Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va prendre avec l'oracle de l'énergie une carte pour avoir une couleur dominante. Ensuite avec le tarot, je ferai un tirage de 3 sur 3, ça savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore en janvier, donc évidemment toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous ai fait une guidance pour le premier semestre, si vous ne l'avez pas encore vu, on voit mois par mois, de janvier à juin, un petit peu ce qui arrive, signe par signe évidemment. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette guidance, vous pouvez la retrouver dans la playlist des guidances saisonnières ou tout simplement dans la playlist des mois que vous cherchez. Il y a des playlists, une playlist par mois. Et vous pouvez retrouver encore les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, il y a pas mal de choses en ligne, dont un nouveau concept, une nouvelle playlist que j'ai appelée justement les concepts fondamentaux. C'est une playlist où c'est des vidéos, où c'est pas des guidances, c'est des vidéos où je vous explique les concepts dont je parle dans mes guidances. Par exemple, la première vidéo était sur les valeurs. C'est quoi les valeurs ? À quoi ça sert, comment déterminer ses propres valeurs, pourquoi c'est si important de connaître ses valeurs. Donc ça, c'était la première vidéo. Et là, je vous en ai posté une deuxième sur l'autosuggestion, un outil supplémentaire pour vous. C'est quoi l'autosuggestion, comment ça marche, comment l'utiliser au quotidien. Donc voilà, pour le moment, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, il y a deux guidances. Il y en aura largement plus d'autres d'ici le mois de février. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette nouvelle playlist et puis à me dire ce que vous en pensez. Allez les poissons, une couleur dominante pour vous, pour ce mois de février, avec l'oracle de l'énergie, pour votre vie sentimentale, les petits poissons. La femme qui tient une pièce de monnaie. Hop là. Cette femme, ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous, mais en tout cas, il y a une notion ici de la pièce de monnaie, c'est un petit peu les pentacles, là, vous savez, dans le tarot, même si on n'est pas sur un jeu de tarot. Il y a une notion de matérialisation, on est dans l'aspect matériel, l'aspect concrétisation. Vous voyez, s'il y a un aspect financier, dans ce cas-là, si c'est vous ou c'est une femme autour de vous, ça peut être une femme dans ce cas-là qui peut être, c'est un personnage, une personne assez aisée, quelqu'un qui n'a pas de problème à manifester, à concrétiser les choses. Allons prendre un peu plus d'infos par rapport à ça. Sinon, c'est vous, et là, il y a peut-être une volonté justement d'aller manifester, d'aller concrétiser quelque chose sur votre vie sentimentale, vu que le tirage est là-dessus. Et sinon, il y a peut-être une femme assez aisée, en tout cas, autour de vous. En tout cas, qui n'a pas de mal à matérialiser les choses. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot, en 9 cartes pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de février. Hop là. Alors, Jack. Hop, est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal. Allez, première ligne. Le 10 de pentacle, le cavalier de bâton et le 4 d'épée. Alors, ce 10 de pentacle, vous voyez, ça fait directement écho à la femme qui tient une pièce de monnaie. Il y a une notion ici de joie partagée, de richesse, d'abondance. Donc ça, c'est soit on y est, soit c'est l'objectif de ce mois de février pour vous les poissons, c'est d'obtenir, d'atteindre cette richesse relationnelle, cette richesse matérielle, cette abondance et de partager ça avec les autres, partager votre joie et pouvoir voilà, être dans cette abondance sur tous les plans. Derrière, on voit que cette envie, cette énergie, elle est bien présente, elle est renforcée par le cavalier de bâton qui, lui, est dans... les bâtons, déjà, on est sur l'énergie d'action, sur l'énergie feu. Vous voyez, son tam-tam, il y a une flamme dessus, le cheval derrière est cabré. Donc, il y a de la passion ici. Il y a vraiment cette énergie où on a envie aussi d'être dans la légèreté, dans la joie, de profiter de l'instant présent, d'être vraiment de laisser cette flamme se consumer et nous amener un petit peu toute cette joie, cette légèreté, cette passion, ce feu ici pour aller profiter de l'instant présent. C'est vraiment ça. Maintenant, attention avec ce cavalier de bâton de ne pas être trop, de ne pas aller vous brûler non plus. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une envie un petit peu de lâcher prise avec ces deux-là et de pouvoir profiter et de pouvoir vraiment partager, d'avoir de la joie et d'être dans l'abondance. Derrière le 4 d'épée, c'est intéressant parce qu'il vient mettre une énergie un peu plus lente ici, ce 4 d'épée qui... le 4 d'épée, il a souffert. Le 3 d'épée qui est en amont, il a eu très très mal. Et vous voyez, ce 4 d'épée, il a besoin là, de se reposer. Il a besoin de se ressourcer, de guérir. On a un personnage qui est dans un nid. Il a mis son petit cœur à côté, qui a besoin aussi de se reposer. Donc là, il y a un besoin de souffler, de reposer. Et pour certains d'entre vous, ça peut passer par ce côté lâcher prise. Là, on est sur les épées, on est sur le mental. Là, j'ai plus envie de mettre de mental. Donc, j'ai envie juste de m'amuser. J'ai envie de profiter de l'instant présent, de légèreté, que ce soit...
intense ou que ce soit juste vraiment de lâcher un peu le côté lourd du mental, le côté un petit peu... voilà, qui prend un petit peu la tête, c'est le cas de le dire. Donc là, il y a vraiment une notion d'avoir besoin de souffler. Et si vous avez besoin de souffler parce que vous avez justement été un petit peu trop dans cette énergie feu, ben dans ce cas-là, posez-vous tranquillement les poissons, prenez le temps. Hein. Dans la vie, il faut trouver l'équilibre entre je pose des actions, hein, je suis un peu dans l'agitation, et des fois, il faut savoir aussi rebondir, il faut savoir, voilà, et des temps où, ok, maintenant je me repose, parce que si on est tout le temps à fond, tout le temps à travailler sur soi ou à être vraiment sur des choses, au bout d'un moment, bah, on finit par se brûler, on finit par se cramer même. Donc là, on prend aussi, il y a besoin, si elle sort cette carte, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a besoin de reposer et beaucoup le côté psycho-émotionnel. Là, on est plus sur le psycho-émotionnel que sur le physique. Ça peut suivre, forcément, quand on était très fatigué au niveau psycho-émotionnel, le corps il suit derrière, hein, il peut être fatigué aussi, mais là, il y a besoin de lâcher le mental et de reposer le cœur. Continuons. Le gardien du sacré, arcane majeur. Le diable, arcane majeur. Et le 6 d'épée. Oui, on voit un petit peu l'écho ici. C'est intéressant parce qu'on reste dans ces énergies un peu contraires. D'abord, ce gardien du sacré, ici, qui est l'équivalent du pape dans le tarot, qui est toujours de bon augure. Dans un tirage, déjà, il vient mettre un peu de spiritualité et une protection par rapport à ce que vous vivez. Il vous dit que tout a sa raison d'être. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu vient vous apporter une leçon. Ici, vous voyez, c'est symbolisé par un escalier. À chaque fois qu'on apprend une leçon dans la vie, on grandit un peu plus en conscience, on grandit un peu plus vers la lumière. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de j'ai appris une leçon, j'ai eu mal à travers ça, sûrement, il y a eu une épreuve, mais derrière, ça m'a servi. J'utilise cette épreuve comme une marche pour pouvoir grandir dans ma compréhension, dans ma conscience, pour pouvoir prendre les leçons. Donc là, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre, sous ce 10 de Pentacle, de pouvoir atteindre cette énergie. C'est la compréhension de ce qui a été vécu dans le passé, qu'il soit récent ou ancien, mais c'est vraiment cette idée-là de grandir. Plein centre, on a le diable. Il a plusieurs aspects, ce diable, on ira voir aussi ce qu'il y a en dessous. Plusieurs aspects. Soit justement, on arrive de ça, du diable, et qu'il y a eu un petit peu un côté difficile qui fait que maintenant on a besoin de se reposer et de lâcher un petit peu le mental et l'émotionnel. On a pu être dans une relation toxique. Surtout, je vais les prendre pour cet aspect-là avec le 6 d'épée qui est juste derrière. Le 6 d'épée, il quitte une situation qui a été difficile. Vous voyez, ce 6 d'épée, ce personnage a été perdu un peu en mer toute seule, elle a essuyé des tempêtes, et là, elle est ramenée vers le rivage par les corbeaux, hein, elle retrouve du sens, elle retrouve de la stabilité, elle sort d'une période difficile. Dans ce cas-là, avec le diable qui est juste devant, ça peut être ça. Je sors d'une période difficile, ça m'a appris quelque chose avec le gardien du sacré, maintenant j'ai besoin de souffler un petit peu pour pouvoir, hein, j'ai besoin d'être dans la légèreté pour pouvoir un petit peu me ressourcer. Pour d'autres, ceux qui n'étaient pas ou qui ne sont pas dans une relation toxique, on peut être dans quelque chose tout simplement sur l'aspect charnel des choses avec le diable. On peut se sentir attiré, surtout avec le carré de bâton qui est au-dessus, hein, qui nous parle de passion, qui nous parle de feu, hein, de profiter de l'instant présent. Ça peut être tout simplement d'être dans des relations charnelles. Est-ce que ça peut évoluer plus loin en relation de cœur ? Oui, non, peut-être que vous ne cherchez pas ça non plus, mais en tout cas, il y a une notion ici de légèreté avec le diable et le carré de bâton, de attention, encore une fois, de ne pas vous brûler non plus, de ne pas brûler les autres. Mais il y a une notion ici, on peut être très attiré par quelqu'un avec le diable et peut-être consommer et être dans des relations charnelles. Et ça encore, dans ce cas-là, il y a cet aspect, si vous arrivez à le maîtriser, comme je disais, à pas vous brûler ou à brûler quelqu'un au passage, ça va vous aider justement à lâcher cette charge mentale et à quitter une situation, vous voyez, ce 4 et ce 6 d'épée, voilà, qui ont besoin de se reposer parce qu'on est en train de retrouver son chemin, on est en train de retrouver une direction ici par rapport à une situation qui a été difficile, où on s'est un peu perdu. Et là, voilà, on a besoin de repos. On continue, allons voir le page d'épée. Le page de pentacle, attention, est-ce qu'on a un trio de pages? Et le page de bâton. Je disais ça en rigolant, c'est fort. Là, j'ai rarement on a 4 pages sur 3, là c'est un cavalier. On a 3 pages sur 4, pardon, je veux dire. Et en plus, ils sont alignés. Là, c'est fou parce que vous voyez ce page, quand je vous disais qu'on est en train de prendre un nouveau départ, qu'on a besoin d'y aller lentement, doucement, mais sûrement, le page, on a 3 pages, les pages sont jeunes. Hein, c'est vraiment un peu l'adolescent, le jeune adulte. Il est dans cette énergie de nouveau souffle, de nouvelle envie, de nouveau... vous voyez, il a un peu là cette naïveté, mais en même temps, il a ce côté léger. Hein, vous voyez, ici, on a d'abord ce page d'épée. L'épée, donc on est encore sur le mental, on a quand même le 4 et le 6 hein, qui sont là, on a quand même 3 cartes d'épée. Et vous voyez, ce page, il peut avoir une prise de conscience. Surtout, hein, regardez cette colonne sous le 5 de le gardien du sacré, on parlait de leçons.
Hein. Vous voyez, là, il a son livre dans les mains aussi. Il y a une leçon. Et il y a ici, avec les ampoules qui représentent un peu des bâtons, il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, mais aussi une prise de conscience avec le gardien du sacré qui est au-dessus par rapport à ce qui a été vécu. Et là, quand on commence à prendre les leçons de ce qui a été vécu, eh ben, on commence à passer dans l'acceptation. C'est beaucoup plus facile parce qu'on se dit, OK, ce que j'ai vécu, ça a sa raison d'être, ça m'a appris ça. Vous voyez, et on est même des fois à dire merci pour l'épreuve, merci pour ce que j'ai vécu parce qu'aujourd'hui, je suis une autre personne et j'ai compris quelque chose. Hein, j'ai changé de plan de conscience, j'ai compris quelque chose que je ne voyais pas avant en moi, surtout, c'est souvent en soi, et qu'aujourd'hui, je sais que j'ai grandi et que je ne vais pas répéter un schéma. Vous voyez, ce page d'épée sous le gardien sacré, ça peut vraiment être ça. Et ça amène cette meilleure compréhension, ça amène un nouvel ancrage. Le page de Pentacle, déjà, vous voyez, il a cet alignement entre le ciel et la terre, et là, il va planter une nouvelle graine. Il va planter quelque chose de nouveau pour créer quelque chose de nouveau, beaucoup plus aligné, beaucoup plus cohérent avec qui il est devenu aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Là, ouais, il y a vraiment le côté feu, avec le cavalier de bâton plus le diable. Alors, soit on dépasse justement cette énergie du diable, soit on est vraiment sur le côté assez léger, mais ça, encore une fois, dans ce cas-là, c'est positif, c'est ce que vous cherchez, ça vous fait du bien. Hein, de côté, pas de prise de tête, et ça va vous permettre, sur une courte période, de vivre ça pour derrière retrouver un nouvel ancrage et prendre un nouveau départ. Et c'est soutenu par le page de bâton. J'ai presque envie de dire ils sont dans l'ordre. Évidemment, il n'y a pas d'ordre, mais là, c'est très cohérent l'ordre où ils sont sortis, parce que le page de bâton, derrière, il pose l'action. Il nous manque quoi? Il nous manque le page de coupe, donc on n'est pas encore sur le côté cœur, on n'est pas encore sur peut-être le côté relationnel avec le cœur ouvert, mais on est sur le côté où on est en train de poser des actions concrètes pour aller dans ce sens-là. Parce qu'on a d'abord besoin de se reposer avant de rentrer dans une nouvelle relation ou avant de retrouver vraiment un alignement dans son couple pour les personnes qui sont en couple. Là, il y a quelque chose qui a été traversé à titre individuel ou à titre de couple, des fois, hein, ça peut être ensemble. Mais là, en tout cas, vous voyez, ce page de bâton, là, il y a une action concrète sur la fin du mois de février qui est posée, hein, qui ramène encore une fois cette légèreté, cette envie, cette motivation d'aller de l'avant. Hein. La compréhension amène un nouvel alignement qui permet une action derrière qui est alignée, justement. Et tout ça dans cette énergie de nouveau souffle, de nouvel élan, parce que on a compris les leçons et le fait de se mettre au repos nous aide à comprendre ces leçons. Tant qu'on est dans le brouhaha, tant qu'on est dans l'action, tant qu'on est dans le trop, on ne peut pas faire stop et revenir un petit peu sur le chemin parcouru avec ce gardien du sacré, vous voyez. Donc là, ce diable, pourtant, il est plein centre. Donc, vous voyez, c'est peut-être vous aussi. Hein. Dans ce cas-là, oui, je n'ai pas dit ça, mais ça peut être vous qui êtes dans cette énergie de séduction. Hein, vous êtes dans cette énergie, vous pouvez être attiré par quelqu'un, mais c'est vous qui pouvez être dans cette énergie devenir super attirant, d'avoir envie d'être dans le flirt, d'avoir envie d'être dans le jeu, ce côté-là. Donc encore une fois, attention de ne pas vous brûler avec ce diable-là. Mais il y a vraiment ce côté ici, il est plein centre, il est important. Donc soit c'est cette énergie de légèreté, soit c'est quelque chose que vraiment vous dépassez. Et là, vous voyez, dès la fin du mois de février, ça avance. Hein, cette femme qui tient une pièce de monnaie, il y a vraiment une notion ici de retrouver un ancrage et de retrouver cette énergie. C'est cette énergie de fond qui vous pousse, cette énergie d'abondance, de relations saines, de création, de matérialisation de ce que l'on souhaite. Et c'est ça qui vous pousse justement à aller de l'avant et à pouvoir prendre un nouveau départ. Maintenant, revoyez encore une fois, si c'est vous hein, qui êtes dans cette énergie de manifestation ou si c'est une personne aussi qui peut être autour de vous, vous voyez qui est cette personne dans ce cas-là. On continue, on prend quelques cartes d'oracle. Un message encore pour les poissons. Pour le mois de février, pour la vie sentimentale, ça serait fort qu'on sorte le page de coupe qu'on n'a pas encore. Allez, on va aller voir sans vouloir influencer. Non, la grande prêtresse, arcane majeure encore. Oui, la grande prêtresse, c'est l'équivalent de la papesse. Hein. Donc finalement, vous voyez, on a le pape et la papesse qui sont quand même sortis. Donc encore une fois, on a ce côté assez spirituel, mais la papesse, elle est vraiment sur le côté de se connecter à soi. La papesse, elle vous dit, la grande prêtresse, les réponses sont en toi. Regarde dedans, écoute-toi. Même si l'univers te dit autre chose, si la famille, les amis, tout le monde te dit autre chose, si ça vibre en toi, suis cette vibration. Vous voyez, c'est votre chemin, c'est votre choix. Et là, les réponses sont en vous, peu importe les questions, les réponses sont en vous. La grande prêtresse, elle vous dit ça, elle est connectée à l'univers, hein, elle est connectée, elle est vraiment dans un alignement entre le ciel et la terre, et surtout entre le ciel et son cœur. Elle est vraiment connectée entre ce qu'elle ressent, elle se fait à son intuition, ses perceptions, les rêves, les synchronicités, tout ce qui est de l'ordre du subtil, et elle écoute à l'intérieur d'elle comment ça vibre. Au-delà de ça, la grande prêtresse, elle a aussi cette notion de voiler ou de dévoiler. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui se dévoile, et pour moi, c'est la leçon qui est liée au pape. Hein, ces deux-là vont bien ensemble, qui est liée au pape ici.
de leçons, surtout avec le page d'épée en dessous. Je pense qu'il peut y avoir une belle prise de conscience pour vous qui va vous aider à vous retrouver un ancrage et à pouvoir vraiment passer à une autre étape de votre vie par rapport à ce qui a été vécu ici. Vous voyez, le 4 d'épée, il se repose et c'est aussi via ce repos que vous allez pouvoir vous ressourcer et aller de l'avant et derrière retrouver votre pleine énergie. Vous voyez l'évolution? Là, on est à l'arrêt. Hein, ce personnage, il est recroquevillé, il a besoin de repos. Vraiment, il ne bouge plus. Là, on commence à avancer, mais elle est tirée par des corbeaux, hein, c'est pas elle qui bouge. Mais il y a ce mouvement qui est enclenché par l'extérieur, et là, c'est vraiment vous qui bougez. Là, c'est votre action, vous avez retrouvé votre plein potentiel et votre énergie, et vous êtes capable de poser l'action. Très cohérente cette colonne ici, hein, on passe vraiment de l'arrêt au mouvement, mais ça prend cet arrêt. Donc prenez-le, prenez ce temps de repos qui est vraiment nécessaire là pour vous, et vous allez vraiment retrouver des forces intérieures déjà, une motivation, une volonté, une ouverture, une énergie qui va vous faire un cercle vertueux qui va vous amener à dépasser ce qui a dépassé actuellement. On prend une carte des anges de l'amour, un message encore pour les poissons, pour la vie sentimentale du mois de février. Hop là. Et ici, on a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, ou maintenant vous voyez qui est cette âme sœur. Alors je le redis encore et encore, on n'est pas forcément en couple avec une âme sœur. Hein, cette âme sœur, vous voyez qui c'est. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes ou à qui vous avez été en couple. Maintenant, même si on est en couple avec une âme sœur, ça ne veut pas dire qu'on est voué à rester en couple toute la vie. Quand on a été en couple avec une âme sœur et qu'on se sépare, c'est difficile parce qu'on sent qu'il y a un lien très fort. Ça peut créer de la dépendance affective en se disant oui, mais il y a vraiment quelque chose de fort, donc je sens, on va se retrouver, c'est pas possible, ça peut pas être fini. Si, mais parce que c'est le lien d'âme que vous sentez, qui lui ne peut pas être coupé. Il sera jamais coupé, vous vous retrouverez à un moment donné, mais c'est pas pour autant que vous vous retrouverez dans cette vie. Vous voyez, donc là, il faut accepter de couper l'émotionnel, de couper le physique, de couper le mental, mais le lien d'âme restera. Maintenant, cette âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. Les âmes sœurs, c'est les gens à qui on a un contact, à qui ça match. Hein, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un avec qui on a un lien fort. Donc, à travers ce que vous vivez, ça peut être aussi une âme sœur qui est autour de vous et qui vient aussi vous aider à traverser ça, qui vient être un soutien. Donc, voyez qui est cette âme sœur. Ça peut être relationnel, famille, ami. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, évidemment. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent. Voyez hein, à qui ça vient faire écho dans votre cœur, cette âme sœur, et voyez quelle place elle a dans votre vie par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et enfin, on a une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a agissez. Oui, il y a vraiment cette notion ici. Bah, votre tirage, il n'est pas passif quand même. Hein. On a quand même le cavalier et le page de bâton qui sont vraiment dans l'action. Mais même au niveau mental, il y a une notion ici de se laisser le temps ici de repos nécessaire, mais de ne pas se laisser décrépir. Vous voyez, il y a un peu ce côté de ne pas se laisser... il y a une notion de retrouver, d'avoir l'intention à travers ce repos, je me repose parce que j'ai l'intention de me relever. Vous voyez, et pas je me mets là et j'y reste pour toujours parce que je ne sais quoi. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de retrouver cette flamme, ce feu, cette énergie, cette envie de vous ouvrir, de cette légèreté, cette bonne flamme, ce bon feu à l'intérieur de soi qui nous fait nous tenir debout et qui nous fait cette énergie de création, hein, notre créativité, cette énergie du deuxième chakra qui vient un peu nous aider à être debout, à être aligné. Vous voyez dans cette colonne-là, avec ce page ici d'ailleurs qui a un pantalon orange. Et là, on est aussi dans les énergies oranges hein, de ce deuxième chakra. Et en plus, on a le diable qui peut nous parler des énergies charnelles. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est plein centre, en plus la colonne, qui fait que c'est ça. C'est cette énergie d'action, cette énergie qui fait que je me mets debout et j'en prends déjà la décision. Et même si ça passe par du repos, je prends la décision de me reposer pour pouvoir derrière me relever. Vous voyez, on voit que d'ici la fin du mois de février, déjà, vous avez retrouvé du poil de la bête, si on peut dire ça comme ça. Dites-moi si ça vous parle hein, en commentaire comme d'habitude. Ça reste une guidance générale aussi. Donc si vous voulez aller sur du privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, comme toujours, il y a mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'ai pas augmenté mes prix en 2024, donc ça va toujours de 17 à 67 €. Il y en a pour toutes les bourses. Et qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi le lien de ma boutique sous la vidéo. Et bien sûr, c'est ça. Si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Si vous voulez bien liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée. C'est mon travail. Je n'en vis pas encore.
plateforme et toutes vos interactions, et notamment vos clics. Vous savez comment ça fonctionne, ça fait rentrer dans l'algorithme qui fait qu'on se fait connaître et que l'entreprise se développe. J'espère pouvoir vivre de mon travail d'ici la fin de l'année 2024. Et tout ça, c'est en très grande partie grâce à vos clics et donc grâce à vous. Donc c'est le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons, très bon mois de février. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui peuvent compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!